Alors, des questions un peu plus rigolotes. Enfin, et encore. Pourrais-tu pointer un événement dans ta vie d'adolescent que tu considères comme fondateur, déclencheur très important dans ta vie d'écrivain? Oui, j'ai envie. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est cette fugue que j'ai faite quand j'avais, je pense, 12 ans. Après avoir lu un bouquin dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai donné le titre, Le Robinson du métro, le petit garçon qui s'enfuit, qui se cache dans le métro. Et donc j'ai voulu, après avoir lu ce bouquin, faire la même chose. Donc je m'étais enfoui de chez mes parents, dans l'idée d'aller dans le métro de Paris et de me débrouiller, de vivre. Donc, sauf qu'un ami de mon père m'a retrouvé dans une gare après 2-3 jours, et puis il m'a ramené chez mes parents. Mais ça a été fondateur dans le sens où je me suis rendu compte du pouvoir des livres aussi, puisque du fait qu'on peut écrire des livres, pas juste pour distraire, mais que ça peut changer des choses, que ça peut changer des vies, ça peut faire agir aussi. Un livre peut faire agir. Mon ami Paco, le but aussi c'est de faire agir. Quand je vois le nombre de choses qui ont été créées, d'initiatives qui ont été prises à partir de ce livre, là je me dis que c'est sans doute le livre le plus important que j'ai écrit. Parce que c'est un livre qui a fait bouger les gens, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une chose que j'ai apprise. Et puis aussi le fait que on ne peut pas se démerder tout seul dans les rues quand on a 12 ans, et que pour être tout à fait libre et vivre sa vie, il faut juste patienter. Et l'écriture m'a aidé à ça aussi. Est-ce que durant l'année, puisqu'on est à la fin de l'année 2016, oui, est-ce qu'il y a un moment dans cette année-ci que tu retiendras? Tu sais que ce sera peut-être une inspiration pour quelque chose ou pour un futur roman. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué à ce point-là? Oh là là, il y a tellement de choses. Cette année a été tellement bousculante. Il faut savoir donc, tu le sais toi, donc je me suis retrouvé à l'hôpital il y a juste un an, un peu plus maintenant déjà, à frôler la mort à 2 reprises, et donc ça a tout changé. Et donc depuis, tout se bouscule à l'intérieur de mon être, quoi, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, et tout est en train de changer, de se mettre en place différemment. Voilà, je me suis fait larguer aussi au mois de juin. Je traîne dans une histoire qui se passait pas bien. Et puis tout ça m'a obligé, avec l'hôpital, et puis le deuil, la séparation, tout ça m'a obligé à d'abord emmener très très loin dans les fonds. Et puis, mais avec une envie, j'ai senti très très vite une envie immense d'être dans la lumière et de retrouver l'essentiel que j'évoquais tout à l'heure. Et donc je ne me suis pas laissé traîner dans le sombre, j'ai réagi assez vite. Parce que j'ai envie de vivre dans la joie, de vivre cette joie d'être au monde que j'avais un peu perdue. Donc voilà, il y a eu tout ça, et puis cette rencontre avec une amoureuse d'à présent, qui est tellement proche dans sa vie, dans ce qu'elle vit, de cet essentiel. Et voilà, c'était la rencontre idéale de cette période, quoi. Bousculante et riche, et donc ça c'est peut-être inattendu, tout à fait inattendu. Voilà, qui accompagne cette espèce de renouveau, d'envie d'aller au cœur des choses, le plus loin possible. Penses-tu, comme Doc Brown, le personnage de Retour vers le futur, que le plus grand mystère de l'univers, c'est le temps, suivi de très près par les femmes? Je sais pas quel est le plus grand mystère de l'univers. Le temps, ce qui est particulier avec le temps, c'est qu'il nous a précédés, quoi. Donc, ouais, ça nous dépasse parce que le temps existait avant l'homme, et il existera après lui, et puis voilà. Et ce que l'homme a voulu faire, c'est
le découper en petits morceaux, puis donner des noms à des fragments de temps, et puis jusqu'à s'enfermer dedans, voilà, pour ce qui est du temps. Est-ce que c'est un mystère? Mais il y a des mystères et des questions sans réponse. On parlait de l'ambition tout à l'heure, le cours de temps sans réponse, alors de questions sans réponse. Je ne m'attarde pas sur les questions sans réponse. Le mystère, c'est un mystère. Je ne vais pas consacrer ma vie à essayer de trouver les clés à un mystère qui est... C'est un beau mystère, et c'est bien que ce soit un mystère. Si on essaie de faire en sorte, l'homme aime bien quand il y a un mystère, faire en sorte que ça n'en soit plus un, tu vois, et de trouver des réponses. Mais non, c'est bien que ce soit un mystère. Et la femme aussi, c'est bien. Mais ça, c'est des phrases de... Je sais pas si la femme est un mystère, l'homme aussi est un mystère. Ce qui est un mystère, c'est les relations. C'est les relations, quoi. Entre les êtres, comment ça se construit. Comment on est unis aussi. Comment les 7 milliards d'êtres humains sont unis par une série d'énergie. Voilà, il y a des choses étranges qui se passent, qui font qu'on est lié à des gars d'Amérique du Sud ou du fond de la Chine. Tout ça, c'est avec un même sang, une même vie globale, quoi, qui porte tout ça. Alors, si j'étais, puisqu'on est à la période, si j'étais le Père Noël. Ah, mais j'ai été le Père Noël. Ah, oui. c'est-à-dire quand j'étais au chômage, il y a des années, j'étais au chômage et je vivais dans un tout petit studio en ferronnerie. Alors la dame qui tenait le commerce en bas m'avait proposé d'être Père Noël. Tu vois, comme ça me faisait un petit job et un peu d'argent. Voilà, donc j'ai été Père Noël. D'accord. Si tu étais une chanson. La mémoire et la mer. Léo Ferré. Si tu étais une femme. Barbara. Si tu étais une recette de cuisine. Je boufferais pas je la suivrais pas, je la commanderais pas. Si tu étais un groupe de rock. Je veux dire Pink Floyd. Si tu étais un souvenir. J'essaierai d'oublier. Si tu étais un événement à changer dans ta vie. Changer dans ma vie d'aujourd'hui, un événement. Si je pouvais changer un événement. C'est un truc très con qui me vient en tête, c'est que j'ai fait mon service militaire, et que c'est la chose la plus conne que j'ai fait de ma vie, tu vois, c'est le service militaire. Parce qu'on parle de remettre ça à l'ordre du jour. Voilà. Mais en même temps, je dis ça, mais prendre un bain de conneries comme ça pendant quelques mois, tu vois, t'apprends des choses, tu rencontres des choses que tu n'aurais pas rencontrées sinon. Donc je remercie les militaires de m'avoir appris ce que c'était conneries de l'ordre du pouvoir. Si tu étais un alcool. Là, je pense au péquet flambé. C'est ça qui c'est un souvenir de péquet flambé. Si tu étais une invention. Une invention. Ouais. Là, il n'y a rien qui... Si, la roue, je sais pas pourquoi. C'est la roue qui me vient, parce que par l'invention, par de la roue, tu vois. C'est une image de roue, voilà, c'est très con. C'est peut-être ça. Quel est le don que tu aurais aimé avoir? Je pense que... Enfin, je regarde de ne pas être un musicien. Voilà, je fais un peu de musique, mais voilà, le don de la musique, je pense que les gens qui maîtrisent, que les surdoués de la musique doivent ressentir des choses exceptionnelles que personne d'autre peut ressentir.
Ça, j'aurais voulu connaître. Ouais. Si tu rencontrais le génie de la lampe magique, quels seraient tes 3 vœux? Voilà. J'ai pas trop de vœux. J'essaie d'avoir le moins d'attentes possible, tu vois. Donc les vœux, ça suppose des attentes et j'essaie de pas en avoir. Donc je vais bloquer un peu sur cette question-là. Mais je pense que j'aurais envie de faire des vœux pas pour moi, justement, alors, tu vois. Pour d'autres qui sont dans la merde et qui auraient besoin d'aide. Alors, première fois. La première fois que tu as donné un autographe. Je m'en souviens pas. La première fois que tu as demandé un autographe. Ah, ça, je pense que c'était au théâtre, du temps où je jouais au théâtre du Trocadéro, tu vois, et que on était à la buvette et que Marthe Villalonga était entrée avec Hernandez. Je suis venu prendre un pot à la buvette parce qu'ils allaient répéter après nous. Là, j'étais allé demander un autographe. Je crois que c'est le premier. Le premier écrivain dont tu as été fan, pardon, ça va bien. Excellent. Je pense que c'est Giono. Ouais. Ton premier mensonge. Je n'ai jamais menti. C'est cela, oui. Ah non, il y a un mensonge. C'est ça le premier. Ouais. Un mensonge dont je me souviens, c'était. C'était pas le premier, mais ça m'a valu un enfer. C'est que c'était une interrogation que j'avais imité la signature de mon père, c'était en 6e primaire. Et que l'instit avait vu, tu vois. Elle a dit, écoute, Luc, je vois bien que c'est pas la signature de ton père. Elle m'a donné une deuxième chance, elle avait gommé avec une gomme bleue, tu vois, elle m'a dit, vas-y. Sauf qu'on voyait encore un peu la trace de donc j'avais re-signé à la place de mon père, tu vois, en disant, non, c'est bon, c'est la signature, j'ai plus ça. C'est bon. Et puis c'était parti, ça avait duré des jours, j'avais de l'anxiété, j'étais sous un train, tellement j'étais hors d'angoisse, quoi. Voilà, ça c'était le premier mensonge que je me souviens. Ton premier chagrin d'amour. C'était aussi en 6e primaire, j'étais amoureux d'une certaine Laurence, magnifique, élégante, danseuse, tu vois, un peu ailleurs, comme ça. Et on jouait, on était partis au jardin, au parc de la Beauvry, je jouais dans le parc de la Beauvry. Et alors on courait, on jouait à touche-touche, tu vois. Et puis j'étais allé près d'elle et j'avais voulu lui donner un bisou sur la joue simplement, tu vois. Je l'avais regardée et puis je m'étais approché d'elle pour donner un bisou sur sa joue, elle m'avait repoussé. Une espèce de dégoût. Tu vois, touche pas. Ça c'est mon premier chagrin d'amour. Ouais. Ta première cuite. Oh là là. C'est une des plus belles, c'était après la démob, justement. Parce que quand j'étais ado, je sortais très peu, donc. Et puis là, on s'était vraiment bien jeté, quoi. Oh là là, ouais. Et on avait fini, on était, je sais pas, 5, 6, 7, je sais plus. Et on avait décidé au début de la nuit que les 2 survivants faisaient une course montagne de Buren, monter au-dessus de la montagne de Buren et faisaient une course et le premier qui était en bas avait gagné. Oh là là. Et donc je m'étais retrouvé parmi les 2 survivants. Tu as survécu. Et avec le copain, donc on était pété, on est monté au-dessus de la montagne de Buren, on a fait une course d'en haut jusqu'en bas. Et je sais pas comment on a survécu à ça. Voilà. Il devait être 4-5 heures du matin, on avait chacun offert son mètre de bière, tu vois, donc on était pas mal, quoi. Petite question de notre ami Christophe. Ouais. Ah! Salut Luc, tu vas bien? Écoute, je voulais juste te poser une simple question, moi, c'est que t'es plutôt connu comme étant un auteur assez sérieux, qui écrit merveilleusement bien des histoires parfois assez sombres, voire assez dures, mais c'est quoi, toi, tes petits plaisirs coupables en littérature, hein? En fait, je lis très peu.
je ne me sens pas coupable de ça non plus, mais je lis très peu. Depuis que j'écris, je lis très peu. C'est-à-dire, voilà, donc plaisir coupable, je sais pas. Je sais pas. Il n'y a rien de coupable, hein, de toute façon, mais... Oh, je sais pas. Je lis pas beaucoup. C'est ça. Je lis pas beaucoup. J'ai beaucoup de mal à lire un roman. J'arrive jamais au bout, quoi. Soit j'aime bien, je referme parce que ça me donne envie d'écrire, soit j'aime pas, je referme parce que ça me donne envie de vomir. Et donc, je lis très très peu. Je lis tout ce qui me tombe sous la main par rapport au thème qui m'occupe dans le roman que je suis en train de travailler. Alors j'ai plein de bouquins sur ma table, sur un thème pour le moment de l'esclavage, hein, c'est encore un sujet très drôle, pour changer un peu. Ou sur les écrivains, parce que j'ai fait que de nouvelles sur le thème des écrivains et de leur œuvre, et donc j'ai plein de bouquins, je vais me dire, pour Léo Ferré, je dois avoir lu, je sais pas, entre 1500 et 2000 pages sur Léo Ferré, en prenant des notes. Mais sinon, ouvrir un roman et le lire jusqu'au bout, j'ai pas fait ça depuis des années, je pense que depuis l'année où je chroniquais pour le Vif. Et là, je lisais, pour faire des chroniques, un livre ou deux par mois. Voilà. Donc j'ai pas vraiment de lecture, donc du coup pas de lecture coupable. Quels sont tes projets? Un hommage à Léo Ferré, donc conférence spectacle pour le 24 janvier. Une scène avec Léo Ferré qui suivra, avec plus de chansons. Un bouquin sur la belgitude, récemment commandé par un éditeur que j'aime beaucoup. Et ça, là, je prends mon pied à écrire ça aussi. Et puis, recueil de nouvelles, un auteur, une œuvre. Un roman, L'Arc de l'oubli sur le thème de l'esclavage, donc je laisse en repos parce que je pense que je suis un peu planté pour que j'y revienne. Et puis des voyages. J'ai besoin de bouger. J'ai envie de voyager. Mais pas nécessairement loin, mais prendre des trains. Prendre des trains. Et peut-être un moment quitter la ville et vivre, me rapprocher un peu de la terre et des bois. Ouais. C'est un projet qui est en train d'émerger. Est-ce que Luc Baba est heureux? Ouais. Ouais, vraiment. De plus en plus. C'est avec le temps, je me débarrasse de tas de petits parasites, de choses qui m'encombrent, ou de peur de dire non, ces choses-là. Et donc, ouais, je me sens vraiment profondément heureux. Et je pense que si j'avais dû rêver quelque chose quand j'avais 20 ans, j'aurais pas osé rêver ce que je vis aujourd'hui. C'est idéal en fait. Quelques heures de cours avec des gens que j'aime bien, du temps pour écrire, pour chanter. Voilà, donc c'est vraiment une très, très chouette vie. Mais il faut que ça continue, tout ça doit continuer d'être en mouvement, quoi. Continuer de découvrir et de m'émerveiller. Mais... Voilà, mais je pense que être heureux, c'est quelque chose qu'on peut, à partir du moment où on a ce qu'il faut pour vivre, on a un toit, on a de quoi manger, c'est quelque chose qu'on peut choisir. Je pense vraiment ça. On peut décider à un moment d'être heureux, quoi. De dire, bah voilà, je ne veux pas être quelqu'un qui souffre, je ne veux pas vivre recroquevillé et me plaindre. Mais bon, j'ai fait les rencontres utiles aussi, et j'ai vécu des choses utiles aussi, je pense, pour m'amener à ça. Voilà.